un son. Bertrand Bichot, Alexandre Lemierre. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour à tous, bienvenue dans Pour un oui, pour un son avec et chez Philippe Besson. Bonjour Philippe Besson. Bonjour. Comment allez-vous? Bah ça va pas mal. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre appartement parisien, comme je disais. Ouais. Bel appartement. Mur blanc, des moulures au plafond, très haussmannien, très parisien. Oui. Au pied du centre Georges Pompidou. Ouais. Là on est dans votre salon. D'ici je vois une bibliothèque à quelques pas. C'est Oui. une furieuse envie d'aller y jeter un petit coup d'œil si vous êtes d'accord. Bon bah si vous voulez, il y en a partout, il y en a même derrière vous, là vous avez Ah, je vu. les avais pas vus. Et oui, il y en a là, il y a Duras, oui c'est ça. Et il y a Proust. Proust, au-dessus. bien sûr. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de Thomas Bernhardt que je n'ai pas lu depuis 15 ans. J'ai eu une grande phase Thomas Bernhardt au début des années 90 et j'ai plus du tout relu après. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à quelque chose aussi fermé, hermétique pour moi. Mais j'admire l'écriture, mais c'est tellement étouffant comme univers. J'ai pas relu Thomas Bernhardt depuis longtemps. C'est magnifique. On va voir à côté. C'est ça. Maintenant j'ai dit ça. Il y a quand même Parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Ah oui, donc il y a quand même beaucoup de livres, il faut expliquer. On est dans une pièce, sur les 4 murs, il y en a 3 qui sont remplis de livres. Voilà, c'est ça. Mais c'est encore très bien fait, parce que là, je ne vois pas d'ici, mais je vois les couvertures bleues. Je trouve ça très très joli de voir ses propres livres dans une langue qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne parle pas. Parce que vous voyez, par exemple, je suis assez mauvais en lituanien ou en japonais. Ah bon? Voilà. Et donc du coup, je trouve que c'est joli. Et puis parfois, ils ont des titres surtout différents. Par exemple, l'Italie a utilisé des titres qui n'ont à peu près rien à voir avec les titres originaux. Donc j'ai l'impression que c'est d'autres livres. Je sais que c'est les miens, mais je les regarde un peu comme des livres, oui, étrangers pour le coup, vraiment. Je ne suis pas fétichiste. C'est-à-dire, Vous le dites de manière tellement assurée que j'ai un doute. Non, non, je préfère pas pas quelque chose comme ça. Ça cache Non, mais quelque chose. il y a quelques livres dont j'aurais pas pu me séparer. Les Proust, les machins. Mais après, je pense que les livres, il faut que ça circule, il faut que ça... Voilà. Donc, alors, ce qui était gênant, c'est que certains de ces livres-là, les auteurs me les avaient signés, parce que souvent on reçoit les livres signés des auteurs. Donc, je me dis, j'ai un peu hésité, mais même ceux-là, il m'est arrivé d'en donner. Donc, voilà. Il faut que ça circule, les livres. Il y a les classiques russes, on voit jouer à Dostoïevski ici. C'est marrant parce que j'ai relu Crime et Châtiment l'été dernier et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on peut faire un très grand livre en écrivant mal. C'est-à-dire que c'est vraiment très mal écrit Dostoïevski, il y a énormément de répétitions, c'est un feuilleton en plus, hein, Crime et Châtiment, donc, et pourtant c'est la traduction de Markovitz, donc c'est une très bonne traduction. Et vous voyez qu'il y a des trucs qui sont complètement bancals, ça fonctionne pas, etc. Et c'est un chef-d'œuvre parce que vous êtes dans l'atmosphère, vous êtes dans l'ambiance tout de suite, vous suivez Raskolnikov en permanence, vous êtes dans sa folie, dans cette espèce de culpabilité qu'il ronge. Et c'est très très impressionnant parce que pour moi c'est chef-d'œuvral et pourtant vous pouvez voir une impureté à chaque page, une maladresse ou une lourdeur ou une répétition à chaque page. Comme quoi, un grand livre, c'est pas forcément un livre bien écrit. Génial mais imparfait. Oui. Pour un oui, pour un son. Bertrand Bichot, Alexandre Lemierre.